Boris Johnson, conspué par le public lors de son départ de la cathédrale Saint-Paul après l'office célébrant le jubilé de la reine. Rarement un Premier ministre a été la cible d'un tel tir croisé. Mais loin de faire profil bas, Bojo fait front. Je dois continuer à aller de l'avant. Le gouvernement doit continuer à aller de l'avant et c'est ce que nous faisons. Même lorsque son destin politique ne tient qu'à un fil, Boris Johnson continue effectivement d'aller de l'avant. Pas de démission à cause du Partygate. Ce scandale à répétition lié à toutes ces fêtes célébrées en plein confinement dans les bureaux et les jardins de sa résidence du 10 Downing Street. Il ne part pas, même si la demande émane de son propre camp. Vous êtes resté assis ici trop longtemps. Pour l'amour de Dieu, partez. Les conservateurs divisés sur le Brexit ou sur la gestion chaotique du Covid n'avaient jamais été assez nombreux pour déclencher un vote de défiance contre ce Premier ministre. Ces fêtes à Downing Street ont donc cette fois réuni suffisamment de mécontents chez ces conservateurs pour envisager cette démarche. Si la défiance est votée, Boris Johnson n'aura pas le choix. Il devra partir. Et déjà, chez les bookmakers, des favoris à sa succession apparaissent. Dominic Raab, ancien vice-premier ministre et ministre de la Justice, mais aussi les ministres de l'Intérieur, des Affaires étrangères, des Finances, de l'Éducation, de la Santé et même un député. Beaucoup de monde. Mais certains prédisent que ce ne sera pas suffisant. D'autres affirment que la course éperdue de Boris Johnson devra bien s'arrêter un jour ou l'autre.